Les amis, ultime statut XM 1/6 pour le moment. On va enchaîner demain, nous serons dimanche, Thibaut vient à la maison, on a quelques 1/4 et 1/3 XM à vous unboxer, mais on a un 1/6 dans la ligne Rebirth. Mais en tout cas, sur les 3 palettes que Derive Store, notre partenaire, nous a envoyées dans la ligne Rebirth, c'est la dernière. Il y en aura d'autres qui vont arriver, puisque forcément, comme un petit fou, j'ai craqué sur d'autres statuts. Il y a le Joker qui arrivera bientôt et il y a également le Lobo que vous allez avoir en vidéo parce que je suis en négociation pour me l'acheter aussi. Donc, le dernier, ça devrait être celui-là. Et puis, on enchaîne sur la suite. Ici, j'ai les gardés, je pense, le meilleur pour la fin. Est-ce que ça va être mon ultime craquage? J'ai peur. Je vais lancer un concept, review vidéo, les yeux fermés. Comme ça, je ne risque pas de craquer, les amis. Parce que là, ça va être compliqué. Hawkman, rien que le perso lui-même, son masque en forme d'aigle, ses ailes, etc. ou autre, c'est une dinguerie. Si XM me fait une statue de fou, je meurs. Je meurs. Le packaging, comme d'hab, donc remerciements à Derive Store pour les multiples craquages. J'espère que vous serez aussi nombreux à craquer comme moi. Je vous le souhaite parce que franchement, c'est une ligne de fou. Remerciements à Derive Store pour le prêt des statues. Si vous les recherchez, toutes ces statues que j'ai fait, dans la description, je vous mets tous les liens de toutes les statues que j'ai fait jusque maintenant. Comme ça, vous savez à quel endroit trouver ces petites pépites. Visuel de la boîte, on a la tête d'aigle de Hawkman, petit liseré orange. L'arrière XM, il y avait sur celui-là 600 exemplaires. Autant vous dire que c'est une belle vente. 600 exemplaires chez XM, c'est plutôt rare d'avoir autant d'exemplaires, donc c'est que ça s'est vendu quand même plutôt pas mal. 447 pour celle-ci, Warner Bros Justice League. On est parti sur le contour. Oh, que c'est lourd! C'est lourd, donc il y a beaucoup de contenu dedans. XM Justice League DC Hawkman, et c'est pareil tout autour. Allez, la petite enveloppe qui nous montre le contenu, les amis. J'ai peur. Le QR code habituel pour le plan de montage. Nous, on va découvrir comme d'hab ensemble. Oh là 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 là. Ouais, bon, d'accord, ok. Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, dont une, c'est vraiment une arme. Les ailes ont l'air fantastiques. Le Hawkman a l'air fantastique. J'en ai marre. Contenu. Allez, contenu de la boîte. Oh, c'est plus gros que d'habitude. Hop là. Strap. Bim. Strap, bim. J'ai pas été voir le prix de celle-ci, on en parlera en conclusion. J'espère qu'elle est dans la tarification dans les 550, comme il n'y a pas de tête ou quoi que ce soit. Mais vu, oh là là, l'envergure. Mais vu l'envergure, on sera peut-être à mon avis sur les 600. On en parlera dans la conclusion. Alors, l'édition ici, il y a la plaque. On va dire qu'elle risque d'être pour Bibi. Les ailes, le pilier, Hawkman qui est en pleine lancée, en train de décoller. Une folie, une folie. Montage, craquage, je craque, parti. On est parti les amis. Alors j'ai eu quelques commentaires comme d'habitude d'abrutis qui m'ont dit ouais dans les vidéos tu dis que tu craques, on est certain que tu n'en as acheté aucune. Eh ben les mecs, allez envoyer un petit message à Derive Store et demandez-lui si le nombre de statues où j'ai dit que j'avais craqué, si je les ai achetées ou pas. Vous aurez rapidement votre réponse, les amis. Donc, quand je dis que je craque et que j'achète, j'achète. Je ne suis pas du genre à me la raconter, j'achète ou pas. Quand on fait des room tours de ma collection, les pièces, vous les voyez. Donc, prochain room tour qu'il y aura sur la chaîne, vous retrouverez toutes ces XM Rebirth dans ma collection, les potos. Donc, je ne suis pas un mytho. La base, sublime. Égyptienne, plein d'hiéroglyphes. C'est vraiment de la pierre de fou. On a l'aigle ici qui vient de tomber avec la tête de sphinx d'Horus qui est explosée sur le sol. Plein de terre, des morceaux même de métal qui sort, et puis cet énorme pilier tout dessiné, c'est un travail d'architecture de dingue, type de ce qu'auraient pu faire les Égyptiens. Je suis comme un ouf sur la base. Rien que la base en elle-même déjà, je prends une claque, j'achète. J'achète, ne cherchez plus cet exemplaire-là, il est acheté. Pour moi, il est ouf. Je ne me suis pas spoil l'unboxing, vous voyez ici les éléments sont encore dans le papier. J'ai vraiment voulu par rapport aux autres où j'avais déjà un petit peu vu en déballant, sans regarder en détail les éléments. Là, je veux vraiment le découvrir en même temps que vous. On a la petite plaque, on la découvrira en dernier comme d'habitude. On a la petite arme de Hawkman, Hawkeye j'allais dire, Hawkman. Donc c'est un bâton, oula, c'est très difficile à rentrer à l'intérieur. Je regarde s'il y a un détrompeur. Non, il n'y a pas de détrompeur, donc il faut rentrer. J'ai peur que ça casse. Oula, c'est pas super facile à rentrer, c'est super serré les gars. Donc vous le mettez une fois, vous ne le retirez pas. Hein.
J'aurais trop peur de le casser. En plus, elle va être en résine. Donc la masse de Hawkman. Hawkeye. Et Hawkman, il est... Oh là là, il est là. Il est là, les poteaux. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Alors, dans l'emballage, les ailettes ont travaillé un petit peu. Ça a été écrasé. Donc, il va falloir que je chauffe un tout petit peu, mais ça prend une seconde. Parce que j'ai une ailette qui est rentrée vers l'intérieur du casque. Mais comme c'est du PVC, cette partie-là, ouais, ça a l'air d'être du PVC. En tout cas, les bords ont l'air d'être en PVC. C'est de la résine sur la base. Polystone à mon avis, mais après ça part vers un bout de casque super, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien là, mais on est sur cette aile là qui est complètement rentrée. Je vais la chauffer, je vais la remettre droite tout de suite et ça ne se verra plus avec sèche-cheveux ou eau chaude, vous redressez, eau froide et on n'en parle plus du tout. Donc ça c'est juste dans l'emballage, c'est rien de grave, je préfère que ça ait plié, que ça ait cassé, quoi, vous voyez. Le corps, magnifique, il est poilu de ouf. Il a des poils sur les bras, la structure est bien faite au niveau du poilage. On a ensuite ici les ailes, la peinture. Bon, la peinture des straps, je ne suis pas ultra fan. Il y a des endroits où, ouais, à mon avis, c'est plus l'usure et la salissure qu'ils ont voulu jouer. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il y a moins de noir que d'autres. Je pense que c'est plus un effet de weathering qu'ils ont voulu utiliser qu'un oubli de peinture. Le corps est monstrueux, les abdos monstrueux, puis j'aime bien ce logo. On a l'impression d'avoir le strap de Star Lion, avec, au lieu d'avoir le lion forcément, la tête d'aigle en plein centre. La tête n'est pas en reste, il a les yeux blancs, il a son masque d'aigle, il a la petite barbe naissante, le poing vers le haut qui va tenir la masse, donc il est vraiment en tout élancé. Une statue qui ne va pas être super haute, je pense, à moins que les ailes montent super haut, mais je ne pense pas, donc par la base, ah ouais, elle va quand même faire un bon 60, hein, les amis. Bon 60 de haut quand même. Allez, on plug. Tel quel déjà, pour commencer. On lui met sa masse. Ah, le con. La masse, il fallait la mettre d'abord. Bon, ça va. Quand j'ai dit que c'était fragile, oui, ça l'est, mais ça peut mal de casser. Voilà, vous mettez la masse en premier lieu dans sa main, et puis vous mettez la boule par la suite. Les gens qui ont la statue ont dû se dire « Ah, Samuel, t'es en train de faire une connerie, ne mets pas la boule en premier. » Voilà, 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 voilà. Voilà, ça c'est rentré. On met la masse en train de s'envoler. Les ailes, je veux voir le traitement des ailes. Et puis je redresserai le casque. Oh ouais, non, oh la vache. Ouais, non, les ailes, c'est officiel. Aussi belle que la Devil Jean Pure Art que je vous avais fait, dans les plumes, etc., dans les détails. C'est dingue de chez dingue. Complètement dingue. Il n'y a pas une plume similaire aux autres. Ouais, celle-là, c'est un Staboy. Je ne veux rien savoir, les amis. Elle est sublime. Sublime. Oh la vache. Et puis la dynamique que ça va lui donner, ça va où celle-là? Alors, je regarde. Ouais, je pense que ça va dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Donc ça va se mettre ici, celle-ci. Ça s'emboîte super bien. Oh la vache, avec l'aile qui retombe carrément sur le poteau. Aucune casse, hein, même pas une plume, rien du tout les amis. Le packaging XM, c'est de la folie furieuse. De folie furieuse. Parce que ça pourrait casser tout de suite dans le transport si c'était mal emballé. L'aile est tout aussi sublime. Ouais, Hawkman, impossible de passer à côté. Voilà. Deuxième aile assemblée. Masterpiece. Masterpiece. Oh mais quelle envergure de ouf. Quelle envergure de ouf. Ah, le Hawkman est sublime. Sublime. Les ailes donnent vraiment... C'est un personnage qui me fait kiffer depuis longtemps. Il y a plein de statues. Il y a une Iron Studio qui est immense, avec une envergure de plus d'1 mètre une fois les ailes dépliées. Ici, il n'y a qu'une seule possibilité d'aile. Vous aurez les ailes repliées de la sorte et une chance. Parce que vous imaginez s'ils avaient fourni une deuxième paire d'ailes déployées, l'envergure de l'aigle que ça aurait donné, qui est juste incroyable. Franchement, elle est sublime. La base, fourmi de détails partout. Je vois les petits sceptres égyptiens, je vois plein d'hiéroglyphes, je vois la tête d'Horus tomber, l'énorme pilier qui est super beau et dessiné avec tous les hiéroglyphes à l'intérieur. Et puis cette prestance d'envol de Hawkman, elle est fantastique. Pantalon, les textures aussi, on n'en a pas parlé. Le pantalon est tout texturé pour faire un effet de jeans. La petite ceinture, on a un effet de cuir dessus avec le logo de Hawkman devant. Les veines également sur les abdos, sur les bras, les avant-bras. Ouais non, la gestion est complètement dingue. Complètement dingue. Franchement, la plus belle. Franchement, c'est la plus belle de tout ce que j'ai fait jusque maintenant. C'est celle qui me fait transpirer une émotion de fou. Le Superman était vraiment très bien également dans le lancement et l'explosion de la capsule Recovery. Mais lui, il est officiel.
complètement oufissime. Ouais, franchement, c'est mon gros coup de cœur. S'il vous en faut qu'une, et si vous aimez le personnage, forcément, foncez sur cet Hawkman parce qu'il est fabuleux. Il y a la plaque avec l'édition que je vais garder du coup, parce que celle-là, je craque. De ouf, mais de ouf. Bon, je suppose qu'on va avoir Hawkman levant le bras vers le haut sur la petite plaque. Vérifions ça. Ouais, c'est ça. C'est cette partie-là qui est représentée sur la plaque avant. Hop, je vérifie, je regarde. C'est bien. Ah, Yves, j'ai retiré la plaque bleue. Voilà, le petit logo devant, vous le voyez en détail également. Donc on a Hawkman de profil en train de s'envoler sur la petite plaque d'exposition comme ceci. Grosse folie. Conclusion les amis. Bon, ben la conclusion, vous la comprenez, c'est un Instabuy. J'espère que pour vous également, ce sera un achat instantané. Même sans connaître le personnage, on ne peut que kiffer la réalisation de la statue parce qu'elle est phénoménale. Il n'y a rien à côté, les détails sont sublimes, aussi bien le personnage que les ailes sont ouf, la base est ouf aussi, 100%. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un travail d'orfèvrerie. Bravo XM, monstrueuse. La tarification, eh bien on est dans la lignée pile poil des autres XM que je vous ai fait, 599 €. Donc il n'y en a aucune, en tout cas dans ces formats Rebirth, un 6e classique, hormis le Lobo qui fait plus de 1000 €, mais qui ont dépassé les 599 €. Donc on est sur forcément une haute statue, grosse prestance, grosse réalisation. Donc la tarification de 599 pour moi est justifiée par la prestance de cette magnifique statue de fou. Hein. Mais vraiment, honnêtement, si vous êtes fan des belles réalisations ou du personnage, foncez, je vous mets le lien dans la description, il en reste quelques pièces chez l'ami Derive Store. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé de la prestance de ce Hawkman, si c'est une folie ou pas pour vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires les amis. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et une fois que la cloche activée, toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo sur la chaîne si vous êtes fan eh bien, de ces produits dérivés. Merci encore à tous, on atteint les 49 000 incessamment sous peu. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, les 49 000 devraient être passés, en tout cas pour les membres publics, puisque les membres soutiens vont avoir la vidéo ici dans la journée. Et au moment où je tourne la vidéo, on est à 48 880. Donc les 50 000 ne sont pas très loin. Partagez cette chaîne un maximum, faites partager votre passion et ma passion au maximum de personnes possible, parce que je suis sûr qu'on peut eh bien, faire naître cette passion à d'autres personnes. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette magnifique Hawkman que vous puissiez la voir en détail. Nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt les potos.